Les astrophiles, bonjour, bienvenue pour les messages de la semaine du lundi 6 novembre au dimanche 12. Sachez que je fais la semaine, évidemment, euh, je fais toujours les messages du week-end. Donc ne vous inquiétez pas, j'englobe quand même la semaine en sachant que fin de semaine, ça commence un petit peu à rebouger puisque les messages sont pris début, milieu de semaine. Et effectivement, les jours passant, il y a des choses qui se passent et qui changent. Je voulais aussi vous dire, pour les consultations privées, euh, vous m'avez demandé comment faire, quoi faire. Un SMS, ça suffit, c'est le plus rapide. Après, si vous voulez aller passer commande directement sur mon site internet, vous pouvez aussi. Il y a plusieurs options, il y a plusieurs euh, euh, guidances, on va dire, au niveau tarif, donc au niveau temps. Il y a les deux trois questions, il y a la demi-heure, il y a l'heure, il y a 1 heure et demie. Voilà, vous choisissez, vous prenez ce que vous voulez, il y en a pour tout le monde. Et, euh, et il y a aussi mon adresse mail, si vous voulez me laisser un mail, mais c'est vrai que c'est plus facile les SMS. Allez, on y va. On commence pour mes Gémeaux. Alors, les Gémeaux pour cette semaine qui arrive. Alors, vous êtes dans la maison communication déplacement, c'est votre maison, j'ai envie de vous dire, c'est un peu, vous êtes un petit peu chez vous. Hein. Donc, je vais chercher, alors, communication et déplacement, voire relié avec un petit peu du passé. Excusez-moi, mais j'avais mal mis mon micro. Alors, relié avec un petit peu du passé, pourquoi peut-être que vous êtes en train de réfléchir à une idée passée que vous voudriez transformer ou que vous voudriez tout simplement améliorer ou il y a une idée du passé qui revient comme ça, une histoire, quelque chose qui revient, qui refait surface. Il n'y a rien il y a rien de très changeant par rapport au cours de votre semaine. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. En tout cas, on est un petit peu lié par une histoire du passé. Alors, je vais chercher votre planète Mercure qui se trouve en Scorpion. Mercure en Scorpion, il est dynamique, il a l'ambition, il a envie de faire beaucoup de choses. Alors Mercure, il a des projets stables. Il a des projets sur comment faire pour gagner un peu plus d'argent, essayer de faire des contrats, des unions et des associations. Mercure, il est en train de réfléchir à plusieurs possibilités. Après, je ne vous invite pas spécialement à vous associer, mais nos, on peut associer comment dire, nos compétences. Voilà, il y a quelque chose, parce que le poisson a de l'intuition, donc on peut associer des compétences, on peut associer des recherches, parce que Mercure en Scorpion, j'ai dit bien aspecté en Poisson, mais je vous dis Mercure en Scorpion, il, euh, il fouille, il cherche, il part, alors il part pas à l'aventure, mais il part à la recherche, il va gratter, il va fouiller tout ce qu'il peut fouiller, tout ce qu'il peut trouver d'intéressant pour son domaine. Alors, en plus, alors on a Cérès, hein, on a Cérès à côté de Mercure, donc c'est vraiment, on plante les graines pour récolter, d'accord. C'est plutôt pas mal comme énergie. Et après, on est aussi, par rapport à mon intuition ou par rapport à ce que je veux, en poisson, hein, c'est l'intuition que ça vous donne. Mes Gémeaux, ça vous renvoie, ça renvoie en taureau. Donc taureau, encore une fois, tout ce qui est gestation, tout ce qui est productif, on est en train de préparer. Hein. Après, on peut être aidé d'une jeune fille en vierge, aidée d'une jeune fille qui pourrait classer, organiser. Vierge, c'est quelqu'un qui est doué de ses mains. Donc ça peut être une jeune fille qui est artiste. Hein, elle peut vous aider pour mettre en place quelque chose. Et puis alors, ma Vénus, évidemment, c'est la planète du taureau. Donc, vous êtes aspecté par rapport
à votre Mercure en Poisson sur l'intuition. Peut-être vous avez l'intuition aussi pour gagner plus d'argent. En Taureau, aidé de ma planète Taureau, Vénus, on peut être aidé d'embellir, d'enjoliver, de faire de la création. Voilà, c'est ce qu'on a en Vierge. Ou alors on est tout simplement aidé de quelqu'un qui a juste un don de ses mains et qui peut être thérapeute et qui peut être magnétiseur. Donc on peut essayer de faire un partenariat, on va dire, avec ce genre de personnage. Voilà, donc les mains, c'est ça, hein, c'est quelqu'un qui est doué de ses mains, c'est un artiste, c'est en même temps, ça peut être quelqu'un, voilà, un thérapeute. Comme vous avez en plus l'intuition grâce à Mercure qui vous donne l'intelligence, vous savez que vous avez l'intuition et votre intuition vous guide sur ce que vous voulez, sur un projet, sur un grand changement. Votre intuition vous donne de bonnes informations, n'ayez aucun doute. Ok ? Pour évidemment faire plus d'argent, pour être plus structuré, pour un projet, voilà, de recherche, encore une fois. On recherche, on fouille, on peut fouiller dans les papiers. Excusez-moi. On peut fouiller pour des papiers, mais on peut aussi être en train de ranger nos papiers, faites des recherches de documents que vous avez peut-être chez vous, mais essayez d'approfondir quelque chose. Hein. Là, c'est une bonne semaine, les Gémeaux, pour vous. Alors, ce qui pourrait maintenant, si je regarde l'histoire du passé, peut-être que vous avez eu envie de faire quelque chose dans le passé et vous ne l'avez pas fait. Il y a quelque chose qui revient, quelque chose qui se fait avec méthode. Voilà, vous êtes méthodique, encore une fois, mais c'est lié à l'intuition, à l'ambition, à quelque chose. Vous vous dites c'est le moment. Peut-être que ça ne l'était pas avant, mais là c'est le moment. Hein, voilà, mes Gémeaux, tout ce que je peux vous dire, je vais continuer à voir si je trouve autre chose. Je crois que je vous ai tout dit, mes amis. Hein. Alors, évidemment, mon Mercure, opposition avec... avec une femme qui est peut-être trop dans le luxe, dans le beau et l'agréable. Alors ça peut être votre femme, ça peut être la maman, ça peut être la grand-mère. Ça peut être aussi une supérieure hiérarchique qui a un peu la folie des grandeurs, ou elle vous dérangerait un petit peu, ou voilà, il n'y a rien de méchant, mais enfin, elle est en opposition avec le Saturne. Saturne qui est passé direct, samedi 4 novembre, vendredi 9 dans la nuit, je crois, enfin samedi 4, bref, vendredi 3 dans la nuit, donc dans la nuit de vendredi 3, évidemment, c'est samedi 4. Voilà, des fois je dis des conneries, hein, excusez-moi. Heureusement, je me rends compte. Je vais trop vite en fait, je me rends bien compte. Donc Saturne direct, il nous freine plus, il nous laisse aller. Alors le problème c'est qu'il nous freine plus. Peut-être qu'on avait envie de plein de choses qu'on a enfouies. Et du coup, il nous dit c'est bon, tu peux y aller. Et là c'est fou, ça va trop vite. Oui, mais je peux plus tout faire de ce que je voulais faire avant. Mais vous râlez un petit peu. En tout cas, bien aspecté par rapport à un idéal, par rapport au monde extérieur. Donc mes Gémeaux, j'ai envie de vous dire, c'est plutôt pas mal pour vous pour cette semaine du 6 au 12. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, je vais demander à mon guide ce qu'il aurait à nous dire pour mes amis Gémeaux pour cette semaine. Voilà, qu'est-ce qu'il a à m'annoncer que je pourrais qu'on pourrait analyser peut-être en astrologie ou tout simplement des nouvelles informations. Alors, du nouveau pour cette semaine, les choses se mettent en place. Ça devient plus concret. Alors ça ne veut pas dire que ça ne l'est pas, mais on a des preuves. Alors peut-être que vous avez déjà des opportunités ou des choses qui se déclenchent, qui se débloquent, qui fait que maintenant on a des preuves. Alors on continue. Continue mon guide. Des choses qui se concrétisent cette semaine. Encore une info pour mes Gémeaux.
concrétisation d'un projet qui se boucle. Alors un projet qui se boucle, alors j'ai l'impression qu'il y avait déjà un projet pour mes Gémeaux, il y a peut-être un nouveau projet qui se boucle. Plusieurs cordes à votre arc, mes amis. Donc cette semaine, je crois que je vous l'ai déjà dit, on vend des sacs à main, on vend des ceintures, d'un coup on a décidé d'y greffer les foulards et les chaussures. On rajoute de la marchandise, on rajoute de la matière, on rajoute des idées. Évidemment, vous vendez pas tous des sacs à main, que ce soit clair, hein, mais voilà, c'est l'idée où on rajoute des projets, on se rajoute des possibilités. Hein, mes amis Gémeaux, allez, une autre information par rapport à ça. Plusieurs idées très intéressantes, mais pour ne pas s'éparpiller, vous devrez faire des choix. Vous allez avoir plusieurs idées, vous devrez faire des choix. Comment mon guide, malgré l'intuition que vous avez, comment les Gémeaux vont pouvoir faire le choix. Ils doivent se concentrer sur ce qu'ils connaissent très très bien. Ah, donc on part pas. J'ai une bêtise sur de la vente de parfum si on n'a aucun odorat, si on n'y connaît rien au mélange pour faire les parfums, si on ne sait pas ce que c'est du patchouli, du musc ou de la rose. Vous voyez ce que je veux dire? En gros, il dit si vous ne connaissez pas, vous ne lancez pas là-dedans. Vous pouvez avoir des super idées, mais l'idée là, vous saurez faire le tri grâce à votre intuition. Et mon guide vous dit, vous ne devrez garder que les idées que vous connaissez très bien. Parce que sinon, vous risquez de vous égarer. Et un domaine qu'on ne connaît pas très très bien, c'est compliqué de faire de l'argent avec. Hein. Là, on parle de projet par rapport à faire de l'argent. Hein. Est-ce que que ce soit... là, on parle d'abondance. Hein. Donc, on ne se lance pas dans quelque chose qui n'est pas acquis et qu'on ne connaît pas à la perfection. C'est un terrain dangereux, je vous le dis. Ça va faire trop, et trop, tue le trop. Voilà, en gros, c'est ça. Allez, mon guide, on continue pour mes Gémeaux. Donc, vous concrétisez quand même quelque chose qui est déjà mis en place. Mais automatiquement, si c'est déjà mis en place, c'était sûrement la chose que vous connaissez déjà très, très bien. Hein, on peut partir sur autre chose qu'on connaît très bien aussi. Mais voilà, on ne s'éparpille pas. Si vous avez 3-4 points que vous connaissez à la perfection, allez-y. On ne s'éparpille pas, on ne part pas sur 50 000 plans. Parce que de s'éparpiller, c'est pas bon. C'est pas bon parce qu'on fait rien bien. On fait tout, mais pas très bien. Et j'ai envie de vous dire, mes Gémeaux, attention, les signes d'air, ils ont tendance à commencer les choses, à ne pas les terminer. Donc il faut vraiment être pointilleux là-dessus. Vaut mieux terminer une chose jusqu'au bout, la faire très bien, que de se retrouver à faire 50 trucs qu'on ne termine pas, parce qu'au final, c'est pas vendable. Vous voyez, voilà, c'est pas intéressant. Tout ça encore, c'est pour faire de l'argent, hein, je parle. Hein. On parle vraiment là du côté financier, travail ou passion, mais quelque chose de projet. Voilà. On continue. Une autre information pour mes Gémeaux pour cette semaine. Alors, beaucoup de communication cette semaine pour mes Gémeaux, évidemment. Et mon guide me dit, c'est une évidence, puisqu'il y a tellement de choses qui se mettent en place. Excusez-moi, je défais mon gilet, je commence à avoir très chaud là d'un coup. Voilà, donc beaucoup de communication, c'est normal. Si on a plein de trucs en tête et que effectivement on a des collaborateurs ou collaboratrices là, effectivement, ça va fuser dans tous les sens automatiquement, ça va discuter, ça peut même se déplacer. Mais bon, on n'est pas obligé, le Gémeaux, il peut faire plein de choses juste avec un téléphone. Ensuite,
Je continue. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme autre information pour mes amis Gémeaux? Alors oui, j'ai dit tout à l'heure une amie hein, qui peut vous aider. Ça peut être aussi des amis masculins qui vous aident à fouiller. Qui vous aident à fouiller, à vous renseigner, à retrouver des infos, des archives, je ne sais quoi. Euh, Elle, ma Vénus, là, elle est pratique. Eux, ils cherchent, mais elle met en place. Alors, elle met en place par son art, par son côté artistique, ou vous pouvez avoir des enfants, ou un mari même, ou un père, qui vous aide qui vous donne l'idée pour rajouter des choses, si vous avez si vous avez un centre comment, énergéticien, vous savez, tous ces Reiki, tout ça, on peut vous donner l'idée et vous trouvez la jeune fille qui sait faire. Vous voyez, parce que c'est peut-être pas votre domaine, peut-être que vous faites de la coiffure ou de l'esthétique et vous greffez quelque chose à votre business. En tout cas, voilà, l'autre personne, c'est elle qui pratique. Hein, c'est la pratique. Et douée de ses mains, ou tout simplement, c'est une collaboratrice qui va s'occuper de ranger vos affaires, vos papiers. Peut-être que c'est tout simplement une standardiste ou une secrétaire que vous embauchez. Voilà. Bah écoutez, mes amis, je crois que c'est plutôt pas mal pour cette semaine. Je vous invite à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très vite.